Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter, 28 ans, vivait dans une petite maison modeste de la banlieue de Cleveland, Ohio, un quartier tranquille où tout le monde se connaissait. Cette maison n'était pas grande, mais elle était chaleureuse, les murs couverts de photos de famille, des souvenirs d'enfance et quelques plantes en pot sur le rebord des fenêtres. Depuis toute petite, Emily avait été élevée dans un foyer où les valeurs de travail acharné, d'humilité et de respect étaient gravées dans chaque geste. Sa mère, Linda, était infirmière dans un hôpital local, une femme douce mais forte, qui travaillait de longues heures pour subvenir aux besoins de la famille. Son père, Robert, était ouvrier dans une usine, un homme simple, mais rigoureux et juste, qui lui répétait toujours « Peu importe d'où tu viens, c'est ce que tu fais qui compte ». Après le lycée, Emily avait suivi une licence en marketing dans une université d'État, où elle avait toujours dû se battre pour prouver sa valeur face à des étudiants plus privilégiés. Le chemin n'avait pas été facile. Elle avait enchaîné les petits boulots, serveuse dans un café, assistante dans une agence immobilière, stagiaire dans une petite société de publicité. Mais elle n'avait jamais laissé tomber. Son regard était toujours fixé sur un avenir meilleur, avec la conviction profonde que sa persévérance finirait par payer. À l'opposé, son mari James Carter venait d'un milieu plus aisé. Fils unique d'une famille bourgeoise de Boston, il avait grandi dans un environnement où tout semblait plus facile, un père avocat influent, une mère philanthrope engagée. James avait étudié à Harvard, puis avait rapidement gravi les échelons dans le monde des affaires, jusqu'à devenir le directeur général d'Innovatech, une entreprise de technologie de pointe basée à New York, connue pour ses innovations révolutionnaires et son rayonnement international. Mais malgré leurs différences de parcours et d'origine, leur amour était fondé sur une base solide, le respect mutuel, la confiance et une admiration sincère pour leurs différences. Un matin de septembre, alors que l'automne commençait à peindre les arbres de la ville en nuances d'or et de rouge, Emily ouvrit son ordinateur portable pour vérifier ses emails. Au milieu des messages habituels, une notification attira son attention, un email d'Innovatech. Son cœur se serra en découvrant que le département marketing ouvrait un poste, et qu'elle était invitée à passer un entretien. C'était une occasion qu'elle n'avait jamais osé imaginer. New York, la grande ville, la scène des opportunités infinies, mais aussi des jugements impitoyables. Malgré l'intimidation, Emily décida qu'elle devait tenter sa chance. Le jour de l'entretien, Emily prit le train très tôt. Le trajet depuis Cleveland jusqu'à New York fut long, mais elle passa le temps à relire mentalement ses notes, à répéter ses réponses possibles, et à imaginer ce que pourrait être ce nouveau chapitre. Habillée avec simplicité, un tailleur noir modeste, une chemise blanche soigneusement repassée, et des chaussures plates pour rester à l'aise, elle descendit à la gare de Penn Station. En sortant, elle sentit le vent frais d'automne caresser son visage, une brise qui lui insuffla une force nouvelle. Le bâtiment d'Innovatech s'élevait devant elle, majestueux, un gratte-ciel de verre et d'acier, reflet d'un monde d'ambition et de puissance. En poussant les portes automatiques, elle sentit son cœur battre plus fort. Chaque pas résonnait dans le vaste hall aux murs immaculés et au sol brillant, où des employés en costumes élégants se croisaient, pressés et concentrés. Malgré l'impression d'être une étrangère dans ce monde sophistiqué, Emily se redressa, serra son sac à main, et avança vers la salle d'entretien, déterminée à ne pas laisser sa peur dicter son avenir. Emily poussa la porte de la salle de réunion, où 3 personnes l'attendaient déjà. La pièce, éclairée par des néons froids, était austère, avec une grande table en verre et des chaises en cuir noir. L'atmosphère y était glaciale, presque oppressante. Le premier à la dévisager fut Mark Simmons, un homme dans la cinquantaine, au visage marqué par les années et les expériences, mais surtout au regard dur et perçant, presque accusateur. Ses sourcils froncés et son expression sévère semblaient peser sur Emily dès qu'elle entra. À ses côtés, Lisa Green, une femme d'une quarantaine d'années, au visage strict, aux lèvres pincées, la jaugeait avec une froideur presque clinique. Enfin, Mrs. Blackwood, la responsable des ressources humaines, une femme d'âge mûr, réputée pour son exigence sans compromis, croisa les bras en silence, observant la scène avec une froide indifférence. Le silence pesant fut brisé par Mark, qui prit la parole d'une voix basse mais tranchante, teintée de mépris.
Miss Carter, avant d'aller plus loin, dites-moi, avez-vous réellement l'expérience nécessaire pour ce poste, ou est-ce juste votre mari qui vous a mis ici? Le cœur d'Emily se serra. Elle sentit une chaleur envahir ses joues, une rougeur mêlée de honte et de colère. Mais elle prit une grande inspiration, redressa les épaules, et répondit d'une voix claire et posée. Je suis venue ici grâce à une candidature spontanée, Monsieur Simmons. J'ai une solide expérience en marketing digital, et j'ai piloté plusieurs projets qui ont augmenté la visibilité et les ventes dans mon précédent emploi. Lisa, haussant un sourcil, répliqua sur un ton acerbe et condescendant. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Innovatech a besoin de quelqu'un qui s'intègre parfaitement à notre équipe, pas d'une personne qui vient d'un milieu si simple. Emily sentit cette remarque comme un coup de poignard. Le mot « simple » résonnait comme une insulte voilée, une remise en cause de toute sa vie, de son parcours, de sa dignité. Mais elle garda le silence, le regard baissé un instant, puis releva les yeux avec une détermination tranquille. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mrs. Blackwood prit la parole, sa voix froide et sans émotion, tranchante comme une lame. Miss Carter, je crains que vous ne correspondiez pas à la culture d'Innovatech. Nous préférons quelqu'un qui reflète davantage nos valeurs et notre image. Vous pouvez partir. Emily sentit le poids de ces mots comme un poids immense sur sa poitrine. Elle resta figée une seconde, puis se leva doucement, le cœur lourd, les yeux embués de larmes qu'elle s'efforçait de retenir. Sans un mot de plus, elle fit demi-tour, la gorge serrée, et quitta la pièce, son pas hésitant trahissant toute la douleur et l'injustice qu'elle venait de subir. Dans le couloir, elle s'appuya un instant contre le mur froid, cherchant à reprendre son souffle. Les visages, les voix, les mots résonnaient encore dans sa tête. Mais au fond d'elle, une petite flamme de courage continuait de brûler, prête à ne pas s'éteindre malgré cette première épreuve. Le lendemain matin, James Carter arriva à son bureau comme à son habitude, dans le grand immeuble vitré d'Innovatech, situé en plein cœur de Manhattan. Le soleil matinal se reflétait sur la façade, illuminant la ville qui s'éveillait lentement. James portait son costume sur mesure, impeccablement ajusté, et marchait d'un pas assuré vers son bureau au 27e étage, prêt à entamer une journée chargée. À peine avait-il franchi la porte de son bureau que son assistante personnelle, Angela, une femme vive et organisée, l'interpella d'un ton sérieux. « Monsieur Carter, il y avait une candidate hier pour le poste dans le département marketing. Emily Carter. » James s'arrêta net, son front se plissant. Il ne s'attendait pas à ce que le nom de sa femme soit mentionné ainsi dans son environnement professionnel. « Emily Carter » répéta-t-il, curieux. Que s'est-il passé? Angela baissa légèrement la voix, consciente de la délicatesse de la situation. Elle a passé l'entretien, mais apparemment, ça ne s'est pas bien passé. Les recruteurs ont été assez durs avec elle. En fait, ils l'ont expulsée de la salle avant la fin, sans ménagement. Une colère froide monta aussitôt en James. Il sentit son sang bouillir, non pas par impulsion, mais par une détermination calme mais ferme. Il serra les poings un instant, puis prit une profonde inspiration. « Merci, Angela. Organise une réunion d'urgence avec l'équipe RH et les recruteurs. Je veux que ce soit aujourd'hui, sans faute. » Quelques heures plus tard, James convoqua Mark Simmons, Lisa Green et Mrs. Blackwood dans la grande salle de réunion aux murs en verre, baignée par la lumière naturelle. La tension était palpable. Les trois recruteurs se regardaient, inquiets. James se tenait droit, le regard dur mais maîtrisé. « Emily Carter, c'est ma femme, dit-il lentement, pesant chaque mot. Et elle possède toutes les compétences nécessaires pour ce poste. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Mrs. Blackwood, habituellement si froide, baissa la tête, prise au dépourvu. James continua, la voix ferme. « Je trouve inadmissible qu'elle ait été traitée de la sorte. À cause de son apparence, de son parcours ou de ses origines. Ce genre de comportement ne doit pas avoir sa place chez Innovatech. » Mark tenta de se justifier, mais James ne le laissa pas continuer. « Je vais prendre personnellement en charge son intégration. » Il fixa Lisa et Mark du regard, avec une autorité tranquille mais implacable. « Et vous deux, je vous conseille vivement de revoir vos jugements et d'adopter une attitude plus inclusive.
Innovatech doit être une entreprise qui valorise la diversité et les talents, pas un club fermé d'élite bornée. Grâce à l'appui direct de James, Emily fut officiellement intégrée à l'équipe marketing d'Innovatech quelques jours plus tard. Dès les premiers jours, elle se révéla être une collaboratrice exceptionnelle. Sa simplicité, loin d'être un handicap, devint sa plus grande force. Elle écoutait attentivement ses collègues, comprenait rapidement les enjeux, et apportait des idées claires, innovantes et pragmatiques. Elle sut aussi gérer avec calme les situations tendues, apportant une sérénité qui gagna le respect de tous. Peu à peu, Emily devint un pilier de l'équipe, un exemple vivant que le mérite et la détermination peuvent transcender les préjugés. En quelques mois seulement, Emily Carter transforma son environnement de travail par son engagement, son sérieux et son intelligence. Sa capacité à mener les projets de marketing digital avec rigueur et créativité lui valut rapidement la confiance de ses supérieurs et de ses pairs. Peu à peu, elle gravit les échelons, jusqu'à être promue chef de projet, un poste clé qui lui permit de piloter des campagnes importantes à l'échelle nationale. Cette promotion ne passa pas inaperçue. Son travail fut salué dans toute l'entreprise, et elle devint un symbole d'espoir pour beaucoup d'employés issus de milieux modestes, souvent hésitants à oser viser plus haut dans un univers perçu comme élitiste. Emily incarnait la preuve vivante qu'on pouvait réussir, malgré les obstacles, en s'appuyant sur la force de la persévérance et la qualité du travail. Innovatech, sous l'impulsion de James, commença à changer aussi dans son organisation et sa culture. Mark Simmons, autrefois rigide et borné, fut convoqué à plusieurs entretiens de remise à niveau sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les préjugés. Ces sessions furent un choc pour lui, qui dut faire face à ses propres biais et revoir ses attitudes. Peu à peu, il apprit à reconnaître la richesse que pouvait apporter la diversité dans une équipe. Lisa Green, elle, fit un chemin plus doux mais tout aussi sincère. Touchée par la ténacité et le professionnalisme d'Emily, elle finit par lui adresser des excuses publiques devant l'équipe marketing. « Emily, je tiens à te présenter mes excuses pour ce que j'ai dit lors de ton entretien. J'avais des préjugés que je ne réalise plus aujourd'hui. Tu es un exemple pour nous tous. » Emily accueillit ces mots avec une douceur ferme, consciente que la réconciliation était un pas vers un avenir meilleur. Lors des nombreuses réunions, Emily ne manquait jamais de rappeler avec humilité cette vérité simple mais puissante. Ce n'est pas d'où l'on vient qui définit notre valeur, mais ce que nous faisons avec les chances qui nous sont données. Cette phrase devint rapidement une maxime pour ses collègues, un mantra qui inspira une culture d'entreprise plus inclusive, ouverte et humaine. L'histoire d'Emily et James Carter resta dans les mémoires d'Innovatech comme un puissant rappel que derrière chaque apparence simple peut se cacher un potentiel immense. Que l'injustice et le jugement hâtif peuvent être brisés par la vérité, la persévérance et la confiance en soi. Leur parcours fit vibrer non seulement les murs d'Innovatech, mais aussi les cœurs de ceux qui cherchaient à croire en un monde plus juste, où chacun peut trouver sa place.